Gabriel Alpern, philosophe. Cela fait de très nombreuses années que je travaille sur le concept d'hybridation. Et par ce mot un peu barbare, j'entends tout simplement l'idée de créer des ponts entre les mondes. Donc là, la question, c'est comment créer des ponts entre les mondes dans le monde agricole. On pourrait se dire, mais finalement, qu'est-ce que la philosophie a à dire ou à faire dans le monde agricole? Eh bien, vous savez, la philosophe Hannah Arendt écrivait que l'agriculture, ce n'est pas seulement le métier le plus ancien, mais c'est aussi le plus sacré. Parce que finalement, l'agriculture a un lien direct avec la nature, avec le réel. Et on voit aujourd'hui qu'il pourrait y avoir une tentation de fuite, justement, vers des mondes virtuels, vers des métaverses. Et voilà. Et finalement, l'agriculture est là pour nous rappeler et peut-être nous réconcilier avec le réel. La question de l'avenir de l'agriculture, c'est un bel avenir qui attend l'agriculture. Sauf que oui, bien sûr, il va falloir peut-être réinventer un certain nombre de modèles. Et puis peut-être rappeler une phrase d'Aristote qui disait que le rôle du politique, c'est de créer l'amitié entre les membres de la cité. Alors c'est une phrase qui peut paraître un peu tarte à la crème, mais c'est peut-être important de la rappeler surtout aujourd'hui. Mais là où je suis en désaccord avec Aristote, c'est que pour moi, c'est pas seulement le rôle du politique de créer de l'amitié, c'est le rôle de tout un chacun. Et si l'agriculture veut avoir un avenir, eh bien, il va falloir justement qu'il y ait une véritable amitié dans le monde agricole, loin des corporatismes, loin des entre-soi, loin des luttes de pouvoir et des guéguerres. Voilà, une véritable amitié si l'agriculture veut avoir un avenir. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que lorsque l'on en parle dans le débat public, il y a vraiment un côté technophile, technophobe, choisissez votre camp. Moi, en tant que philosophe, il me semble beaucoup plus intéressant de me dire d'abord pourquoi diable l'être humain a imaginé un outil pareil, mais surtout finalement qu'est-ce que cela dit de nos métiers, de notre humanité, de notre société. Et il me semble que si Aristote disait que c'est en forgeant que l'on devient forgeron, eh bien, si je délègue une partie de ma forge à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, est-ce que je suis toujours forgeron? Est-ce que je suis toujours l'homme de mon métier? Et c'est peut-être ça la grande question que les agriculteurs doivent se poser à l'égard de l'IA. Qu'est-ce que l'on va décider de lui déléguer ou non? Et finalement, dans le choix de ce que l'on va décider de lui déléguer ou non, va se dessiner en creux les agriculteurs que nous voulons devenir.